Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Plantagenet en Ontario, RDS vous présente aujourd'hui le championnat canadien 2018 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action à mes côtés, Paul Hull. Salut, Paul. Bonjour, Martin. Une année extrêmement importante. C'est la 20e année consécutive de présentation du championnat canadien. Deux questions. La première, est-ce que la domination du Québec, qui est de 100% jusqu'à maintenant comme première place, est-ce que c'est encore possible? Et est-ce que Jean-François Caron pourra réaliser un 8e championnat consécutif? Aujourd'hui, on a les 14 meilleurs athlètes au Canada qui sont ici présents. On va se battre pendant 8 épreuves étalées sur 2 jours. Ça va être intéressant de voir les athlètes en sont où avec leur entraînement. Il n'y a rien de gagné d'avance. Moi, je vais pour mon 8e titre. Puis, c'est sûr que je vais repartir d'ici avec le trophée. Ça fait 2 ans que je suis vice-champion. J'ai été 2e en 2016, 2e en 2017. Ça va être ma 5e année au championnat canadien. Et puis, 2e, c'est bien beau, mais il reste une personne à battre. C'est ça mon objectif en fin de semaine. Carl Yellholt. Plus tu montes dans le sport, plus c'est difficile de gagner. Alors, ça va être pas facile. C'est certain que faire de son mieux, il verra ce que ça va donner. Je suis arrivé 2e place en 2015. Je me suis déchiré le pectoral en 2016, donc j'ai pris l'année off. En 2017, le deadlift, je l'ai manqué. Et puis, je suis revenu en force cette année pour reprendre où c'est que j'ai fini. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Vous écoutez le circuit Homme-Fort sur RDS. Alors, on enchaîne immédiatement avec la première épreuve de ce championnat canadien ici à Plantagenet. Le fameux lancer du baril. Paul, explique-nous un peu en quoi ça consiste. Bien, d'abord, cette année, pour faire honneur à Plantagenet, ce n'est pas un baril qu'on va lancer, mais plutôt la platée de bine, c'est-à-dire le récipient en bronze. À noter, le poids le plus élevé va être de 60 livres comparativement à 55 habituellement. Il y a 6 lancers au lieu de 8, et on voit comment ce lancer passe actuellement. Les athlètes doivent se pencher beaucoup plus parce que la platée fait à peu près la moitié de hauteur d'un baril. Alors ça, c'est un facteur dont l'athlète, au niveau technique, doit prendre en considération. Isaac Mays, qui a quand même bien réussi les 3 premiers, mais là, on voit qu'il manque un peu de force, de puissance pour terminer les 3 prochains, c'est sûr. Il est certain que ce type de lancer, inspiré des Jeux écossais, les Highland Games, demande à la fois de la puissance, mais également une très grande technique avec de la flexibilité dorsale. Alors, il en a lancé 3 en 10-38. Ça, c'est la marque à battre. On enchaîne maintenant avec le Québécois Tim Côté, qui nous a toujours bien impressionnés. Tim Côté, Martin, il y a 2 ans, était un amateur. C'est le champion canadien amateur. Et Tim Côté est probablement celui qui a fait les plus grands progrès jusqu'à maintenant. Il pourrait être une menace dans ce championnat. Il est toujours surprenant, Tim Côté. Bien, Tim Côté, il a la taille, la grandeur à 6 pieds 2 et il a le poids. C'est quelqu'un qui approche des 350 livres. Donc, il fait vraiment le gabarit typique de l'homme fort. Idéal de l'homme fort. Et là, ça devient encore de plus en plus difficile pour Côté. C'est le 3e. On en a passé 3, pardon. C'est le 4e. Assez lourd quand même. Et Côté qui va s'y reprendre. Et là, on perd de l'énergie, bien entendu, à chaque fois. Oh! Et c'est réussi. Ça, comme on dit, c'est un cadeau. Hein? C'est un lancer cadeau. Et là, il entre dans la nouvelle zone. 56 livres, c'est 1 livre déjà de plus qu'habituellement, qui est la limite des 55 livres. Et il lui restera encore le lancer des 60 livres. On demande à la foule d'encourager Tim Côté. Souvent, la foule devient le partenaire d'entraînement de ces hommes forts. Et là, on voit que la force et la puissance n'y est pas. Ça ne sera pas facile. On remarque qu'à ce stade-ci de la compétition, Martin, les arbitres, en réalité, leur boulot est strictement le chronomètre. Ils vont être sollicités beaucoup plus dans d'autres épreuves. Tim Côté en a passé 4, lui, en 42,60. Voilà l'homme à surveiller. Carl Yellholt qui détient le record en passant de cette épreuve. Regardez la hauteur de ce lancer. Wow! Ça,
Martin, il va falloir se rappeler qu'on aura été témoin de... Oh là là! Facilement 6 en 13-26. Regardez avec quelle facilité, quelle puissance, très belle technique. 13.28 seconds, my friend. Hey, Mike, I get the hat. Sorry. Okay. Alors, il vole le chapeau à Mike Saunders. Are you sending a message out to those guys? No, I'm not sending Un message, non, c'est pas un message, mais il place la barre très haute pour les autres compétiteurs. I know of, and they are good. Il y a encore de très bons athlètes à venir, bien entendu. Alors, il a vraiment tout donné, vu qu'il commençait en premier. A vraiment fait une excellente performance. Bravo à Carl Yellholt. Et nous, on va s'arrêter là-dessus, on va le laisser se reposer. Et on vous revient tout de suite après la pause. Restez avec nous. Ma meilleure épreuve aujourd'hui, ça va probablement être les lancer des barils. Fait que c'est une épreuve d'habitude que je me démarque. Là, je finis dans le milieu du peloton bien souvent. Alors, ça va ressembler pas mal à ça pour aujourd'hui. Alors, c'est Louis-Philippe Lavoie qui nous a confié ses impressions. Et justement, on va le voir à l'écran. Il dit que c'est son épreuve favorite de la journée, ce qu'on va voir. Il se met la barre haute et c'est Oui. pas une figure de style, en fait, Martin. Je pense qu'il faut préciser que sa barre est à 15 pieds présentement. Tout à fait. Et tu l'as mentionné, même au championnat du monde. Ils peuvent monter à 17 pieds. Oui, mais la charge n'est pas aussi lourde. À la toute Absolument. Absolument. fin. Oh, il en manquait pas beaucoup pour Lavoie. Louis-Philippe a mis la pression en disant que c'était sa meilleure épreuve. Il va falloir qu'il le montre. Mais encore une fois, disons tout de suite que les athlètes ne sont confrontés qu'une fois par année à ce genre d'engin, c'est-à-dire qui est à la moitié du baril habituel. Donc, ils doivent se pencher plus et l'effort de flexibilité, il est plus grand. Donc, ils doivent se déplier probablement pour une distance d'1 pied de plus qu'ils le font habituellement. Et avant la pause, on a vu la performance de Carl Yellholt, qui justement est le meneur dans cette épreuve. J'ose presque prédire, Martin, qu'il va être excessivement difficile à battre Carl Yellholt. Oh, c'est le terminé. meilleur temps à jamais qu'on a vu. Terminé pour Lavoie, 3 barils, si vous voulez, en 15-74. Et on poursuit avec Arthur Wallace. On remarque qu'Arthur Wallace fait un peu en bas de 6 pieds, à 5 pieds 11. Donc, je ne dis pas que c'est un handicap, mais ça aide d'avoir plus de 6 pieds 1 dans ce type d'épreuve-là. Voilà. Alors, on est là, le 3e baril. Alors, il va tenter de passer un 3e. Et comme je le mentionnais, Yellholt qui nous a vraiment démontré ce que ça prenait avant la pause pour être excellent. La puissance, l'explosion, une belle extension, une excellente poussée avec les jambes. Voilà. Et ça a fait toute la différence. Et là, on voit encore Wallace qui se bat avec le 3e baril ou le fameux plot bin, comme tu l'as mentionné. Ce que tu viens de dire, Martin, c'est une sacrée combinaison. Parce que quand on doit tout agencer cela, et quand on sait que l'épreuve suivante va être une épreuve de force pure, l'athlète doit également prévoir dans sa tête que la première journée, c'est 4 épreuves. Il doit donc également se ménager. Parce que s'il se brûle sur cette épreuve-là, l'épreuve suivante va devenir véritablement un calvaire, je mets le mot entre guillemets. Et Wallace en a lancé 2 par-dessus la hauteur de 15 pieds en 6,98. Et on enchaîne maintenant avec James Loach. C'est un athlète de 6 pieds 3 en passant. Alors peut-être avantagé. Belle explosion encore, ça a bien été pour le premier. Oui, son mouvement est lent, par contre. Hein? On remarque qu'il fait 3 pas vers l'arrière, ce qui, normalement, avec ses 3 pas en arrière, peut produire l'effet suivant, c'est qu'il va perdre la perspective de son lancer. Il va peut-être vouloir trop le lancer. Il va le lancer plus en hauteur, mais pas assez de façon parabolique pour passer la barre des 15 pieds. Et là, on l'a vu de justesse, le 3e. Et le temps est très lent. Tu l'as mentionné, n'est pas le plus rapide. Et on voit qu'il commence à se déplier les jambes. Je pense qu'il sent l'effet sur les quadriceps actuellement. L'extension provoquant cet effet très brutal et sur les quadriceps et sur les ischios, c'est-à-dire les gros muscles des jambes. Et ça balance encore. Non. Ça, c'est un lancer strictement perdu. Il perd beaucoup d'énergie. Je pense que ça va être terminé pour l'autre. Il en a passé 3 et il y a un petit peu comme un genre d'abandon. On essaye, comme on dit, pour la forme, mais je pense pas que ça va... L'athlète de force, par définition, Martin, c'est quelqu'un qui va toujours limite. Et parfois, il serait peut-être mieux de penser un peu
à l'épreuve suivante et de dire, OK, là, c'est assez pour là, je me garde. Alors, l'autre, j'en ai eu 3 en 29 à 39. On enchaîne avec Maxime Boudreau. Très dangereux, Maxime Boudreau. Excellent dans ce championnat. Lancé. Oh là là, quelle regardez la hauteur. Oh! Alors, on le compare à Carl Yelholt, avec lequel, d'ailleurs, à Arvida, pour le Canadian Record Breaker, il s'était battu. C'est rapide. Oh, c'est rapide. Attendons de voir le temps. Est-ce que c'est battu? Fraction de seconde. Oui. 15,05. Donc, ça le place au deuxième rang. Oui, mais avec Carl Yelholt, c'était presque impossible, à 13 secondes. Mais quelle performance, encore une fois, de Boudreau. Cette fois, c'est Wesley Derwinski qui va tenter sa chance. Pas facile de suivre un Boudreau. C'est bien pour ses 3 premiers lancers. Excellent. Wow. Excellent. 4e lancé avec un pied de marge encore. Et là, tout à coup, la synchro. Il prend plus son temps. Les problèmes de synchro. Il n'est pas tellement vieux, c'est un jeune homme, ça, voilà. Wesley. Et il a la puissance. Il nous l'a montré sur les 4 premiers lancers. Il a la puissance. Alors, la foule est avec lui, on est avec lui. Allez, Wesley Derwinski pour un 5e baril. Ah, tu vois, problème d'énergie et problème de perspective. La hauteur n'y était plus. Wesley Derwinski en a 4 en 12,92. Ce qui est excellent pour 4. Tout à fait. Jimmy Paquette qui aimerait bien rejoindre les Yelholt et Boudreau dans le club des 6. Ce ne sera pas facile. Oh, excellent. Bon. Premier lancé réussi. 3e réussi à très bonne hauteur. Et tu parlais de vitesse. On voit l'explosion de Jimmy. Il fait partie des très rapide. Il fait partie des très bons. Et il ça... fait partie des excellents. Voilà. Mais là, le 60 livres, ça entre un peu dans le système. Alors là, il vient de concéder 4 secondes, 5 secondes. Non. Et la hauteur n'y est pas, là. Là, on n'a même pas vu. La trajectoire n'était pas bonne et la hauteur non plus. Alors... Et ça, c'est l'effet psychologique, Martin. Ouais. Jimmy Paquette a beaucoup, non pas à prouver, mais son objectif cette année, c'est chauffer Jean-François Caron et peut-être même le battre. 5 en 13,88. On va l'écouter justement sur sa performance. Quand on voit un gars comme Carl qui vient et il fait un temps de 13 secondes, on le voit Maxime qui sort, il fait un temps de 15 secondes. C'est une partie qui rentre dans vos cerveaux. Est-ce que ça enlève un peu de confiance ou ça crée plus de stress? Non, ça prend plus que ça pour m'enlever de la confiance. Tout ce que ça fait, c'est mettre de la pression. Puis, j'ai essayé de battre un temps qui était quasi impossible à battre. Ça fait que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Il reste cette épreuve, puis ça veut rien dire. Plus de pression sur ses épaules que d'autres. Alors, lui, là, il y a de la pression. Il y a 2 bonhommes qui ont passé avant lui, Yelholt et Boudreau. Lui, il a une pression énorme. Oui, absolument. Pression énorme. La réputation est peut-être sa pire pression. Tout à fait. Regarde-moi ça. Aucune hésitation, Caron. Hop! Voilà, problème de distance. Et deuxième problème de distance. C'est passé. Et je pense que Jean-François le sait très bien. C'est très bien que c'est la seconde qui va lui manquer probablement pour battre Carl Yelholt. 6 en 14,86. Peut-être déçu, Caron. On l'écoute. La première chose, c'était de ne pas faire d'erreur. Mais j'avais dans la tête de battre le temps de Carl. Mais j'entendais 2 fois la plaie de cogner, puis j'ai hésité un peu pour revenir. Je pense que c'est ça qui m'a coûté une seconde, mais je suis content quand même parce que la prochaine épreuve, de toute façon, est en double. Fait que je vais passer en dernier. Puis je vais pouvoir y donner un bon challenge au deadlift. Mais vous voyez, la qualité des athlètes aujourd'hui augmente beaucoup au Canada dans les dernières années. On a amené ces épreuves-là il y a de ça 3-4 ans. Puis il y avait presque personne qui était capable de finir. À cette heure, ça se fait en 13 secondes. Fait que je lève mon chapeau aux athlètes. Alors, voici ce que ça donne au baril. C'est Yelholt qui l'emporte, suivi de Caron. Boudreau est 3e. Paquette, lui, 4e. Wesley Derwinski et Tim Côté, lui, est 6e. Mon nom est Pierre-Alain Champagne, épreuve numéro 2, après la pause. Restez là, restez là, restez là, restez là. On vous attend tout de suite après. On revient après la pause. C'est un peu chaud, là, on parle d'une trentaine de degrés, plus le facteur humidex. C'est sûr que ça peut affecter les performances, surtout si certains ne sont pas habitués, mais il fait chaud pour tout le monde. Fait que ça ne changera pas grand-chose. Il s'agit de bien s'hydrater, prendre beaucoup de sel pour éviter les crampes, parce qu'on sait bien qu'on va suer beaucoup, puis juste boire de l'eau, ça limite aussi quand on performe. Mais je pense pas qu'il y ait de problème avec ça en fin de semaine.
Cette fois, on attaque la voiture. Elle pèse 850 livres. C'est un soulevé de terre. Paul, ça sera vraiment pas facile, surtout avec la chaleur. Un poids immense, 850 livres, ce qui veut dire probablement dans les 700 au manchon. Donc, le manchon, on s'entend, c'est la barre qui les agrippe. Ils ont droit aux courroies, on le voit. Ils le font en paire, ce qui est un stress énorme parce que du coup d'œil, tu vois toujours le voisin. Et justement, on a Gabriel Réaume et devant vous, vous avez Dave Jennings. Jennings qui en a réussi une. Réaume n'a pas réussi encore une fois à bouger la voiture et selon moi, ça va être très, très difficile. Martin, tu as parfaitement raison. Simplement avoir les athlètes, simplement avoir l'effort, la prédiction est la suivante. Il n'y aura pas beaucoup de répétitions de la part du gagnant. On ne s'en va pas vers du 15 et du 16, comme on a déjà vu. Une charge très, très lourde et déjà, Réaume abdique, il en a assez, n'est pas capable de soulever la charge. J'ose dire qu'au niveau mondial, cette année, il n'y a probablement pas eu, à part le Arnold Classic où c'est une barre, il n'y a pas eu de charge semblable. Wow. Donc, on est devant une charge de niveau international. Et M. Jennings, vous le savez aussi que c'est une charge internationale. Seulement une seule répétition et Gabriel Réaume, lui, a été blanchi. Vous avez maintenant Joey Lavallée. À 380 livres. Alors, il se mesurera à M. Pierre-Alain Champagne, seulement 22 ans. 22 ans, qui est tout jeune et qui nous avait impressionnés au championnat québécois. Et là, Pierre-Alain qui s'est aperçu que la charge est très lourde, de même que Lavallée. Beaucoup de difficultés pour Joey Lavallée et Pierre-Alain Champagne. J'ose pas dire que c'est une leçon d'humilité, mais c'est un rappel pour que les gars aient une année d'entraînement devant eux pour 2019. Ils vont savoir quoi faire maintenant. Et c'est 0 des deux côtés. Alors, aucun point. On ne pourra pas se partager les points ici. Ni Champagne ni Lavallée a réussi à bouger la charge. Maintenant, c'est Arthur Wallace qui se mesurera à James Loach. Wallace qui n'a pas tellement bien fait lors du lancer du baril avec seulement 2 barils. Ah, exactement. James Loach à 1,91 m. Donc, c'est un des athlètes les plus lourds de la compétition également. Et déjà, on voit, voilà. Je pense que ça annonce très bien ce qui va se passer pour la suite. Je te rappellerai, Martin, qu'on va retourner dans le temps. On retourne à l'époque de John Paul Sigmarsson, une légende dans le domaine de la force, qui disait « C'est ça qui fait la différence entre les hommes et les enfants, c'est l'épreuve du soulevé de terre. » Tout à fait. Et généralement, les gagnants des très grands titres, c'est également des champions de soulevé de terre. Mais je crois peut-être que le championnat canadien, la charge est un peu trop lourde. Elle est trop lourde. On n'a pas de performance. On le voit tout de suite. C'est clair. Et là, on va voir un exemple, Maxime Boudreau, qui est un aspirant au titre. Et Paquette. Et Jimmy Paquette. On se rappellera que Maxime Boudreau a dit en entrevue tout à l'heure que l'année passée, c'était ce qui l'avait cassé. Et Paquette en a déjà deux. Alors, on a le meneur à la télé, vous l'avez devant vous, Jimmy Paquette, 2. Et Maxime Boudreau, il se passe rien. Il se passe rien. C'est immensément lourd. Très lourd. Paquette, 3e répétition. Vraiment pousse la barre au maximum. Il faut dire que Jimmy avait raison tout à l'heure quand il a dit « Aucune pression parce que j'ai contre-performé », selon lui, alors qu'il n'a pas contre-performé au lancer du baril. Mais à l'heure actuelle, il est en train de réussir une autre répétition. Elle est bonne. Jimmy Paquette qui en a 4 maintenant. Est-ce qu'il a encore assez d'essence dans le réservoir pour poursuivre? Ça va être difficile. Boudreau, lui, a complètement abandonné. Aucune répétition jusqu'à maintenant. Voilà. Terminé. À 4, wow. Je pense que Jimmy Paquette, ce qu'on a vu des autres compétiteurs. On va le revoir. Regarde bien, Paul, la belle façon, comment il est déterminé. Magnifique. Et... Voilà le moment du hitching. Hein? Wow. On a le droit de le faire quand on est dans les compétitions de force. C'est très lourd. Mais Mike, on est au championnat canadien. C'est supposé être les 14 hommes les plus forts au pays. C'est les 14 plus forts. Dans mon livre à moi, quand tu arrives ici, tu es supposé être prêt. Fait que ceux qui ne l'ont pas levé, ils vont continuer à s'entraîner. Puis je suis certain que dans un futur proche, on va avoir plusieurs personnes qui vont être capables de soulever cette charge-là. Pour ma part, à 4 répétitions, tout de même satisfait. Mais j'ai quand même hâte de voir la performance des deux autres. C'est très lourd. Et il y a l'autre qu'on voit ici à l'écran qui utilise les sels d'ammoniac pour stimuler un peu cette force, cette puissance-là. Depuis 2 ans, Carl Yelholt a démontré également qu'il a fait beaucoup de progrès au soulevé de terre, mais il est contre le meilleur au monde avec Brian Shaw et Torbjorn. Jean-François Caron. Un des deux côtés. 2. Yelholt encore une fois très fort. Caron qui prend la tête avec 3. 4. Jean-François Caron.
Ah, ça, c'est une belle compétition maintenant. Yellowholt, Au moins, maintenant. les deux athlètes. Voilà, magnifique de la part de Carl Yellowholt. Et ça, c'est stratégie. 5, oui, absolument. Absolument, absolument. Jean-François, c'est qu'avec un levier de plus, pour le public, la chose est dans le sac. Et voilà. Voilà, Caron qui va chercher les points ici. On s'entend qu'il y avait au moins 2 autres répétitions de possible. 6 répétitions. Et justement, on les écoute. We know that you had an objective of 4 reps to beat with Jimmy, and you stopped at 5. Can you tell your Alors, on demande à Yellowholt pourquoi il est arrêté à 5. C'est pas une stratégie. Moi, je soulève 880 livres maximum et Caron, lui, est à 1000 livres. Alors, c'est simple. Il a arrêté parce qu'il sait qu'il aurait perdu contre Jean-François Caron. C'est simple. Alors, il reste encore 2 épreuves, 4 demain. Tu l'as mentionné déjà, il faut conserver son énergie. Absolument. L'élevé de base des athlètes, c'est très important. Mais ces levées de base-là, ça prend des années à les monter. Tu ne peux pas avoir un deadlift de 1000 livres à 23 ans. C'est impossible. C'est après des années d'entraînement qu'on peut atteindre ces chiffres-là. Puis c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est mon meilleur levé. Puis c'était quand même très facile. Tu sais, je pense que j'en avais encore 6 dans le tank. Jeff, à 23 ans, est-ce que tu faisais les hommes forts? Ouais, je venais de commencer, mais je peux te dire, mon deadlift n'était pas à 1000. C'était quoi à 23 ans pour le fun? 700. 700, mais quand même, à 23 ans, 700 livres. Puis là, on a une charge de 1021 au Arnold Classics final. Oui, mais j'ai fait un très bon deadlift, mais je pense qu'à un moment, mon deadlift est supérieur à 1021. Et le tableau, ce que ça donne au soulevé de la voiture, c'est Caron qui l'emporte assez allègrement, suivi de Yellowholt, Pocket et David Peter Jennings est 4e et les autres, ben, malheureusement. My name is Carl Yellowholt, and I'm getting on the podium this weekend. My name's Isaac Mays, and Alors, I'm getting on compare les barbes, messieurs. Regardez les barbes ici. Très bien fournies. But you know what they say about men with big beards. Alors, on se tire un peu la barbe. For sure. You're watching Canada's Strongest Man right here on RDS. Et comme il l'a dit si bien, vous regardez RDS et après la pause, on vous revient tout de suite avec d'autres hommes forts. Alors, toute une organisation à Plantagenet de M. Jean-Alain Lapensée. Une belle foule, la température est au rendez-vous. Et ce que ça donne après 2 épreuves, c'est Caron qui s'empare de la tête, suivi de Yellowholt, mais ils sont ex-aequo. Paquette est 3e, Boudreau, Jennings, Derwinski et Côté, lui, est 7e. 8e rang, Isaac Mays. Louis-Philippe Lavoie suit. James Loach, Arthur Wallace, Pierre-Alain Champagne, Joey Lavallée et Gabriel Réaume terminent. Ici Jimmy Pocket, à la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien des hommes forts à RDS. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Paul, une excellente compétition, un excellent début en tout cas pour tous les Québécois. J'aime voir que c'est très serré et que ça annonce très bien pour ce 20e championnat qui est une marque historique dans l'histoire de la force au Canada. Alors, Paul, je te remercie infiniment. Ici Martin Gauthier et Paul Hull. On vous souhaite de vous revoir la semaine prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Soyez forts!